Je traverse une situation qui me pèse énormément moralement. Depuis que je suis petite, ma relation avec ma mère est compliquée. Étant d'origine africaine, je ne peux pas nier que mon éducation est aussi passée par des claques. Je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître. Pour ma mère, c'était une méthode normale pour corriger un enfant, parce qu'elle a grandi ainsi et qu'elle estime qu'en tant que mère, elle en avait le droit. Mais honnêtement, ça m'a beaucoup affecté. J'en suis traumatisé. Certaines images me reviennent encore aujourd'hui. À l'époque, j'avais environ 8 ans. Elle était bien plus forte que moi, physiquement bien sûr, et sa justification était que je mentais trop, et que je devais comprendre que le mensonge était mal. Ces blessures ont laissé des traces, à tel point qu'aujourd'hui, même si j'aime les enfants, j'ai peur d'en avoir. J'ai peur de devenir comme ma mère, d'être à l'origine des traumatismes chez mes propres enfants. Je ne veux pas qu'ils grandissent dans la peur ou avec le besoin de s'éloigner de moi plus grand. Je reconnais les sacrifices de ma mère, que ma mère a fait pour nous, et je lui en suis reconnaissante. Tu as bien raison. Mais malgré cela, il m'est parfois difficile de la voir comme une bonne mère à cause de son comportement. Qu'Allah fasse miséricorde à nos mères. Et récemment, une nouvelle dispute a éclaté à la maison. En tant qu'aîné, j'ai essayé de m'interposer pour calmer la situation et protéger ma sœur. J'étais très affaibli physiquement, malade depuis plusieurs jours, et malgré le fait que je sois resté calme et respectueuse, la situation a dégénéré. J'ai fait un malaise et perdu connaissance suite à une claque violente de sa part. Quand j'essaie de lui faire comprendre que ce n'est pas normal, de faire perdre connaissance à sa propre fille, elle considère cela comme justifié. Selon elle, nous méritons ces coups parce que nous sommes impolis. Pour elle, frapper est une manière d'affirmer son autorité. Elle est la mère, c'est chez elle, et elle pense avoir le droit de nous frapper et de nous insulter. Ce qui fait le plus souffrir, c'est l'absence totale de communication. J'ai essayé plusieurs fois de lui parler calmement, mais elle refuse de m'écouter. Quand je lui ai confié que les violences subies dans mon enfance m'avaient traumatisé, elle s'est immédiatement victimisée et m'a reproché d'avoir gardé ses souvenirs. Quand je lui dis qu'une éducation saine ne repose pas sur la violence physique ou verbale, elle m'a répondu qu'elle est chez elle et qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Depuis que nous sommes petites, elle nous répète que si nous manquons de respect à notre mère, nous n'aurons pas la baraka dans nos vies. Je comprends l'importance du respect des parents en islam, mais honnêtement, j'ai du mal à comprendre comment trouver la baraka dans un foyer où il y a des coups, des insultes et des paroles très dures. Je veux la respecter, mais quand elle nous traite de cette manière, c'est très difficile de garder son calme. Et quand elle nous parle de respect, j'avoue que parfois l'impression qu'elle n'en a pas non plus pour nous. Aujourd'hui, je me sens perdu et épuisé. J'aimerais savoir ce que vous en pensez et ce que je pourrais faire de plus. Essayer de lui parler semble impossible, car chaque tentative a toujours empiré la situation. Merci de m'avoir lu.